pris une soupe de riz porridge à base de... Bah, le mien, il était à base de moules. Du coup, c'est du... Ouais, c'est des huîtres. Avec des champignons, on a des algues, on a du riz. On a pris... Des abalones, c'est des... Alors là, on a des abalones. Enfin, moi, des abalones, quoi. Il y a un mot en français. Et du coup, ça, c'est plutôt... Bah, c'est un petit déjeuner et c'est un endroit qui est très, très connu. Il y a même une... Enfin, bref. Télé qui est passée. Et on a également pris un jus de ginseng. Et franchement, il est pas mal. On dirait les petits bonbons de ginseng, je sais pas si vous vous en souvenez. Mais très très bon. Alors on est arrivé dans une librairie hyper connue. Parce qu'il y a des livres un peu partout. Par contre, bah, on s'attendait à un truc vachement plus grand, vachement plus impressionnant. Et là on est à Gangnam, le quartier des affaires. J'avais parlé, mais la vieille, elle parle encore plus fort que moi. Oh, c'est magnifique. Alors ici, on arrive dans le temple de Bongsa. C'est un temple qui, de base, a été construit dans les années 790, après Jésus-Christ. Qui ensuite a été reconstruit en 1500 par la reine de l'époque Joseon. Là, on voit plein de petits papiers qui sont accrochés sur les lanternes. C'est des personnes qui ont écrit des vœux sur des petits papiers, qui l'ont accroché. Oups, je l'ai ok. Les petites pierres empilées l'une sur l'autre. Comme dans les dramas, ils font un souhait et ils empilent l'un sur l'autre. Des gens qui prient. Çok şükür Müslümanım. N'importe quoi. Là, on est venu à la rivière, très connue, et il y a une projection de drone aujourd'hui. Et bah, du coup, le monde qu'il y a, c'est incroyable. Et on a loué ce genre de map avec des espèces de serviettes, une table, tout ça pour s'asseoir dessus. Pique-nique. Tout ça, c'est des drones. Alors là, on se dirige vers la Namsan Tower, la tour qui est juste ici, et on y va avec... Comment ça s'appelle ce truc? Les câbles là, un ferry, enfin bref, les câbles. Un ferry, mais je me suis trompée. Oui, les câbles, on va monter... Ça fait un peu peur, mais bon.
Moi, je pense que j'ai fermé les yeux. Franchement, c'est très beau, mais j'évite de regarder en bas. Si je regarde en bas, je vais flipper. Là, on est arrivé dans un marché de fruits. Là, c'est des mini melons coréens. Il y en a 7 à 5000. Du coup, ce qui fait à peu près 3 € et quelques. La pastèque Adlé, une pastèque comme ça, elle est à peu près à 5 €. Après, c'est des petites pastèques. Hein. On a les pastèques ici qui doivent être à peu près à 10 €. Pardon. Les aubergines. Oh, les aubergines, elles sont vraiment pas chères. Elles sont à 5 aubergines, sont à peu près à 80 centimes. La courgette est à peu près 30-40 centimes. On va regarder le reste. En fait, les légumes, ça va, ils sont pas très chers, mais c'est surtout les fruits, je pense. Là, par exemple, les kiwis sont à peu près, alors à 1,50 € à peu près, on va dire les 3. Les raisins sont à... le panier est à peu près 3 € et quelques. Oh, il y a des mini pastèques. Et c'est à peu près à 3 € la mini pastèque. Les bananes, de tout ce que vous voyez ici, c'est à peu près à 2 €. Moi, c'est pas mal. Ils ont des bons prix, on va dire, au niveau des légumes. Et les fruits sont un tout petit peu chers, mais ici, ça va quand même. Par exemple, on va avoir les tomates. Les tomates, 5 kilos, du coup, 5 kilos à 9000 won, c'est à peu près 7 €. Et leur poids... Alors, on a pris des tteokbokki. Et c'est énorme. Franchement, je sais pas comment on va manger ça. Allez, goûtons. En plus, si ça pique, on est dans la merde. Franchement, ça n'a pas l'air piquant. Ils sont bons. C'est pas piquant. Parce que nous, on fait à la maison, c'est encore plus piquant. Et on a aussi des morceaux de poisson. Oh putain, on va faire comment? Allez, je meurs. Ici, la partie où tout est vendu, où tout est fait, avec les gens qui mangent à côté. Là où personne ne peut voir à quel point on... Voilà, et là, vous pouvez choisir ce que vous voulez manger. Vous avez des ramen, des tteokbokki, boissons. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a des nouilles, il y a des trucs à base de riz, des boissons. Oh, franchement, il y a pas mal de choses pour y rester plusieurs heures. Et pour 1 heure, on a payé 2 €. Donc franchement, ça va. Alors aujourd'hui au menu, nous avons du bulgogi, que vous savez ce que c'est, une viande marinée. Alors là, on a des petits banchan. Et ici, on a juste le kimchi jjigae.
Et on va voir si c'est exactement la même chose qu'à la maison quand on le mange. Je goûte. Goûte. Déjà, je goûte l'eau. Il est très goûteux. Pas trop. C'est à peu près pareil, mais j'ai l'impression qu'il est un peu plus goûteux celui-là. Et goûtu par rapport à comment? Qu'est-ce qui est... Ah, il y a des nouilles. Bah, j'ai l'impression qu'en fait, c'est peut-être un peu plus de bouillon. Mais ça ressemble pas trop à de l'eau. Parce que le nôtre il ressemble à de l'eau, c'est ça? Je pense en fait c'est parce qu'il y a du bouillon de viande. Ça donne plus de goût. Annyeonghaseyo. Sur une nouvelle journée. Alors aujourd'hui on est à peu près à 1 heure de Séoul, on est venu dans un espèce de village qui a été recréé par la suite avec des anciennes maisons donc qui s'appellent des hanok, et aujourd'hui on se dirige vers là-bas. Côté... On voit pas très bien à cause des arbres. Ouais, on voit pas très bien à cause des arbres exactement. Franchement c'est vraiment trop mignon, la vue en plus sur les arbres, sur la forêt. Donc là on a plein de petits cafés. Alors ce sont des maisons habitées. Du coup il y a des gens vraiment qui habitent ici. D'ailleurs ils ont énormément de chance d'habiter ici. C'est hyper beau, c'est hyper calme. C'est un village qui existe depuis très longtemps mais qui a été retransformé on va dire par la mairie de Séoul. Derrière on a les montagnes, la plus haute montagne de Séoul qui s'appelle la Bukhansan, qui fait à peu près 830 mètres de hauteur. Et ce que vous voyez ici, ce sont des maisons qui s'appellent hanok. Et c'est l'un des rares quartiers où on peut toujours trouver des hanok à Séoul. Alors comme ce que vous pouvez voir ici, il n'y a vraiment pratiquement pas de touristes. Vu qu'on est à peu près à un peu plus du nord de Séoul, bon, les gens je pense qu'ils ne connaissent pas ou bien ils se disent bon bah c'est loin, on n'y va pas. Allez, quand même. Alors là on vient de prendre un bingsu avec cette belle vue. Alors là on a une exposition dans un hanok. On va pouvoir rentrer et voir un peu à quoi ça ressemble. Donc là on a les portes. On a également des petites pièces avec des jarres qui sont ancrés dans le sol. Je pense que ça doit peut-être pour le tenir un peu plus frais en hiver. On a les petites jarres à kimchi, doenjang. Avant d'entrer, on va enlever les chaussures. Une exposition de... Donc c'est un artiste qui s'appelle Im Chae-wook qui a pris des photos. C'est un photographe, un artiste. Et tout est exposé ici jusqu'au 9 juin. Et on peut voir un peu la structure aussi du hanok. En fait, nous, on ne connaît pas ces artistes. On est surtout rentré ici pour voir l'intérieur d'un hanok. Les murs sont assez bas. Si, quand même. Ça passe. En vrai, ça passe. Ouais, ça passe. On a ici un petit rideau. Bon, évidemment, les vrais hanok à l'ancienne n'avaient pas de double étage. Là, on va dire que c'est un peu des hanok modernisés. En 2008, cet artiste a pris cette montagne en photo
avec cet appareil-là. Il est énorme l'appareil. Ils ont les mêmes robinets qu'au Bled. Comme quoi la Corée et la Turquie se ressemblent énormément. Clairement que là il y a les jarres, mais bon elles sont vides. Ouais, elles sont vides les jarres. Mais bon. Là, on est arrivé dans... Juste à côté, on a un quartier de riches. On les voit par les maisons. Vraiment des maisons très très belles. Günaydın everybody. Alors aujourd'hui on se dirige vers le Lotte World. Donc c'est un espèce de Disneyland. Disneyland en Corée. Du coup voyons voir. Bon évidemment c'est un peu plus petit parce que Séoul n'a pas la place de mettre tout ce qui est Disney. Et du coup voilà à quoi ça ressemble. C'est blindé de gosses. Il n'y a que des gosses. Et ben nous aussi on est des enfants. Nous aussi on est des ados. Il faut d'être monté dans une montgolfière en Turquie, on va monter ici. En Corée. Par contre ça fait grave peur d'être en hauteur. On monte de plus en plus en hauteur. Et ça fait grave peur. En fait, on est tenu par le haut, mais en bas rien n'est tenu. Ça c'est la partie intérieure. Ah, il y a une patinoire au milieu. Ça c'est la partie intérieure et il y a l'extérieur aussi. Là je me sens plus en sécurité. Hein? Là je me sens plus en sécurité. Et voici la partie externe. 우야가 먼저 나와. Attraction PUBG. 가지점이 중요합니다. 언제 어디로 떨어지느냐가 중요합니다. 대라시에서 오러가는 C-130의 탑승걸 가려운다. 그 뒤를 가린다.
ça bouge énormément. 다들 괜찮아? Donc en fait c'est une soupe de poisson. Là on mange pour le matin, c'est à base d'intestins. Il y a du poisson même. Il y a des intestins. Et on a aussi des œufs. Et évidemment tout ça cuit devant nous. Ça va être hyper chaud, hyper pimenté. Et il n'y a que des Coréens ici. Et généralement ils boivent ça avec du soju. Et dès le matin là, ils sont tous en train de boire. Alors là, on a des intestins de poisson. Là, on a le poisson même. Et là, on a les œufs de poisson. Alors ça n'a pas de goût. Ça a un peu de goût, mais c'est un peu sec. Et le poisson, il est bon. Par contre, je ne sais pas du tout quel type de poisson c'est. Alors, après quelques recherches, bon, ça continue à bouillir. Et finalement, en fait, c'est du lieu. Alors on est arrivé dans une épicerie turque pour boire du thé et de baklava. Ça fait 10 jours on n'a rien bu. Ça fait 10 jours on n'a pas bu de thé. Je pense que c'est les thés en café. Soit la bergamote, les Earl Grey. Ça va, il est bon. C'est juste qu'il est un petit peu trop givré comme on le voit. À la coréenne. Goûte les baklava. Non, toi goûte les baklava. Alors, du coup, aujourd'hui, on va goûter aussi les baklava de chez Kervan. Baklava à la noix, parce que bon, pistache ça coûte trop cher. En plus, ils ont mis dans les. À l'ancienne. Dans les sous-tasses des verres turcs. Tu me montres comment ça à l'intérieur? Déjà, ils ont l'air un petit peu secs vu de vue, mais au niveau du goût, ils sont comment? En vrai, ça passe. Non, en vrai, ça va. Tu sens le beurre. Non, en vrai, ils sont bons. Ils sont bons? Évidemment, ils sont pas comme ceux à Istanbul, ce qui est logique. Mais ils ont bon quand même. C'est normal, on est à Séoul. On a les boissons aussi. On a des simite dans du plastique. On a du pishmaniye. On a les coulabiers bien dégueulasses. Alors ça c'est la musique quand le train arrive. Là on a pris un petit boutillier. Alors on est actuellement dans un endroit où on prend du thé traditionnel. On est assis par terre. Bon, t'as le côté où les gens sont aussi debout, mais... Alors, moi on a pris un thé. Franchement, je sais même pas si c'est un thé à la quoi. Je ne sais plus, c'est la dame qui l'a recommandé, du coup on a dit oui. Et là on a une petite tarte avec des fruits. Alors le thé, on en parlera après. Alors, on a une espèce de porridge, un truc un peu salé. Un ginseng. Alors on a du ginseng. Une plante, je ne sais pas ce que c'est. Vous avez un peu une figue. Ce que j'allais dire, en fait, il y a des graines là ici. Attendez, on va croquer dedans, on va dire ça tout de suite.
C'est une figue qui est très bonne. Tiens, goûte. On va appeler les figues avec on met des noix à l'intérieur. Ça, on dirait une figue séchée. Ouais, ça, Et là, je pense que c'est une tomate. Ouais, ça se voit, c'est une tomate. Hein. Un toc. Je pense qu'il doit avoir le. Tomate, on a un toc. Leur thé, moi, c'est un thé au ginseng. Ça, c'est un thé au ginseng. Je sais pas ce qu'ils mettent à l'intérieur, mais ça sent très fort. Niveau du goût, on dirait un peu quand on met comme le ketchup ou une œuf, tu vois. C'est très très fort. C'est pas très sucré, mais c'est super fort. C'est pas très bon en vrai. Quand tu sors, tu fais. En fait, leurs thés, ils sont assez forts, assez acides. Ça se voit que c'est un truc médicinal et un truc que tu vas pas boire ça Tu sais que ça va être tous les bon jours, pour la quoi. santé. Ouais, tout ce qui est pas bon est bon pour la santé. On va goûter Goûte le ginseng. une ginseng derrière qui s'est coupée facilement. Ouais, parce que du coup, il est confit, je pense. Il est amer, très amer. Dans une carotte. Il est amer. Il a un petit peu le goût des bonbons au ginseng. En vrai, les bonbons au ginseng, c'est très bien. Mais c'est bien pour la santé. Très bien pour la santé. Good. Alors, ici, c'est un endroit traditionnel mais médicinal. C'est une franchise qui a été inventée, qui a été créée par ce monsieur qui est un médecin. Donc ce sont des thés et des produits qui ont été brevetés et validés également par la FDA américaine. Et ici nous avons des petites boîtes où à l'époque coréenne, donc d'anciens, on cachait des médicaments à l'intérieur. On les cachait pas, on les rangeait. On rangeait les médicaments. 손서래치며 아니라고 하지 말라 해도 내 이야기 시작이야. On a pris du poulet qui continue à bouillir d'ailleurs. C'est du poulet avec du ginseng. Alors le mien c'est à l'ail noir. Apparemment il y a de l'ail noir qui existe. Et là on a à base de corbeau de poulet. I'm always on your side. 많은 말을 헤집으며 찾은 나의 위로. C'est un endroit qui ça fait 100 ans que ça existe. 100 ans